Coucou meuf et bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Trop contente de te retrouver pour un épisode avec Clotilde. Coucou Clotilde. Coucou, Alors Clotilde est une de mes queens, une de mes anciennes, qui est arrivée en février 2023. c'est Euh, ça. Clotilde, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de notre histoire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu toi qui tu es? Donc moi, je suis Clotilde, je suis mariée, j'ai 43 ans, je suis maman de trois enfants. Voilà. Et du coup, je suis en accident de travail, arrêt de travail qui va toucher à sa fin là. Et Mhm. du coup, en train de me reconvertir professionnellement du coup. Super. Du coup, en 2023, en février, nos chemins se croisent et tu décides de rentrer dans le programme. Est-ce que tu peux C'est un ça. petit peu me dire, ou nous dire, t'étais qui en février 2023? Alors en février 2023, j'étais donc déjà en accident de travail. Donc j'avais pas mal de soucis de santé, j'étais fatiguée, j'étais voilà, avec des hauts des bas, hein, forcément. Et puis donc j'ai vu que tu avais ouvert ton programme mais en fait je te suivais déjà depuis, je saurais pas te dire depuis, parce que je pense que ça remonte à loin parce que j'avais pris ton premier programme qui Ouais, s'appelait Pièce Infinie, je crois, exactement, ouais. au Mm. début. J'avais pris juste la formation sans accompagnement parce que je crois qu'on avait dû échanger. Tu t'avais dû me proposer, tu devais commencer à l'époque, je crois, à proposer peut-être des accompagnements en one-one. Et Mhm. j'avais dû dire, bah non, je vais prendre la formation, voilà, pour avoir des bases, voilà. Et en fait, quand tu as ouvert ton mastermind, ouais, j'ai dit, oui, je saute dedans. J'y vais. Ok. Du coup, tu le rentres dans le mastermind au niveau des finances. Comment ça se passe? Alors, au niveau des finances, c'était un peu le bordel parce que j'avais de l'argent de côté, mais bon, je suivais pas forcément bien mes dépenses. J'avais des projets d'investissement, mais j'étais pas hyper formée. Et puis j'étais surtout en accident de travail, donc avec du coup des revenus diminués. Mhm. Sachant que j'avais fait un burn-out quelques années auparavant, j'avais démissionné de mon travail parce que j'en avais vraiment marre. Mais enfin voilà, j'étais partie le couteau entre les dents avec juste ma prime Mhm. de départ. Donc en fait, on va dire, survécu pendant plusieurs années sur cet argent-là, en fait. Ouais. Le temps de trouver ma voie, enfin de me trouver, et puis de pouvoir aussi reprendre mes finances en main correctement. Enfin voilà, et tout ce qui va avec. Et du coup, avec Clotilde, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les comptes avant de lancer l'appel. Donc, Oui. tu rentres dans le programme, tu as 9 000 € de dette. Oui, parce que en plus, du coup, C'est en Attends, je accident vais de juste te travail, mais dire en fait, que dette suite à un injuste. problème, C'est ça. je me retrouve avec 9 000 € de dette qui n'était pas prévue et qui, en plus, c'était pas de mon fait. Mhm. Donc, voilà. Quand je reçois le courrier, je me dis, bon, bah, ça y est, c'est la fin du monde, c'est la cata. Mhm. Parce que je me suis jamais retrouvée, alors autant je pouvais me retrouver avec des petits découverts, mais j'ai jamais, je me suis retrouvée avec des dettes de 9 000 €, enfin, à part mes crédits pour la maison, éventuellement, et encore même les voitures, on n'a jamais pris de crédit. Donc, c'est vrai que du coup, c'était un peu compliqué. Donc là, je me suis dit, finalement, parce que du coup, j'ai reçu le courrier, alors je sais plus si j'étais déjà rentrée ou ça a dû arriver à peu près en... Ça a dû se chevaucher, en fait. Je Ouais, crois, parce que j'avais quand même un peu d'argent de côté. Parce que je sais que le mastermind, je l'ai payé en une fois, du coup. exactement. Et du coup, pense que... Ouais, je pense que... Bon, j'avais pas 9 000 € de côté pour rembourser ce qu'on me demandait. Mais en tout cas, j'avais un peu d'argent de côté. Et du coup, ouais, quand j'ai reçu le courrier, j'étais au fin fond du trou, quoi. Mhm. Du coup, tu es dans le programme, tu reçois le papier. Un des premiers trucs que tu fais, c'est quoi? Ah bah, je me dis, bon, alors, on va prendre les choses en main. Donc, j'ai commencé à suivre le programme.
De mon côté, je me suis renseignée ben, comment je pouvais régler cette dette qui me tombait dessus, qui n'était pas prévue et en plus, voilà, qui n'était pas de mon fait. Donc, du coup, j'ai pris un rendez-vous avec une assistante sociale. On a monté un dossier et elle a réussi à me faire diminuer la dette à 7 000 euros, du coup, Ok. Donc déjà, ça fait 2 000 € en moins à en moins. rembourser que toi, tu peux garder pour faire autre chose. Ok. Donc là, le temps passe et je sais que tu as eu un premier gros déclic. Est-ce que tu peux nous le C'est partager? ça. En fait, on avait des projets d'investissement et à la base, on avait commencé à visiter vite fait comme ça des appartements. Et en fait, au départ, c'était un investissement qui était prévu sur un appartement. Mhm. Et puis, au fur et à mesure du mastermind et tout, il y a eu enfin plusieurs déclics en fait. Et je me suis dit, mais attends, un appartement, mais en fait, pourquoi j'achèterais pas un immeuble Tant qu'à- avec plusieurs appartements? Et en fait, je me vois rêver grand et tout, et puis je commence à regarder. Et puis finalement, bah, dans les prix qu'on s'était donnés avec l'apport qu'on avait, du coup, on a signé un compromis de vente au mois de novembre 2022. Ou 2023, non, 23, oui, 2023. 2023, puisqu'on est 2023. ensemble en février 2023. J'étais dans le Ouais, mastermind. Mais exactement. je finis par avec Donc, avec six les mois dates. après, six mois C'est ça. après, tu signes et t'es propriétaire, pas d'un appart, mais de trois Mais apparts. de trois. Ouais. Et Et ça, d'ailleurs, quand je suis sortie de chez le notaire, je me suis dit, mais en fait, on est propriétaire d'un immeuble. non, mais c'est un truc de fou. Surtout qu'à la C'est ça. base, tu disais juste un appart. Parce que ton but, c'était justement de le mettre en location pour qu'il te génère de C'est ça. l'argent. Donc oui, tu augmentais ton patrimoine et en plus de ça, tu générais une rente. C'est Euh, ça. du coup, il te rapporte combien, cet appartement-là? Alors, du coup, à l'heure actuelle, là, on a donc trois appartements avec deux loyers à 600 euros, un loyer à 650 et ça nous fait un cash flow à 600 euros par mois, Qui reste à dans peu votre près en poche. moyenne. Voilà. Ok, génial. Parce qu'en plus, on a eu, bah, c'était le premier investissement, donc même si on a essayé de faire les choses bien, on a eu quand même quelques surprises. Ouais. Une partie de la toiture, donc on a dû redemander un deuxième crédit, enfin une rallonge de crédit en fait au niveau de la banque. Ouais, qui a un peu diminué le cash flow initial que tu pensais avoir. C'est ça. Ok. Et là, on parlait juste avant en off de la valeur de ton immeuble. Du coup, est-ce que tu peux nous le partager? Alors du coup, on a un crédit à l'heure actuelle de 150 000 euros à peu près, et du coup une valeur doit avoisiner les 300 000 Et donc x2. fois deux. X2 avec de l'argent qui n'est pas à toi, C'est ça. que tu rembourses avec de l'argent qui n'est quand même Qui pas à n'est pas à toi, moi. pour un bien qui va devenir le tien. C'est ça. Voilà, c'est joli de faire circuler l'argent quand ça finance exactement la vie qu'on veut. Merveilleux. Donc du coup, le temps passe. Toi, tu grandis en compréhension. Et mesdames, pour celles qui nous écoutent, et messieurs, parce que je sais qu'il y a certains gars qui nous écoutent, je remets dans le contexte qu'à la base, Clotilde, elle est en arrêt. Et elle n'est pas en arrêt pour le plaisir d'être en arrêt. Elle est en arrêt parce que ça va pas au niveau de sa santé. Donc, tout ça, elle le fait alors que il y a des problèmes de santé, il y a de douleur et il y a tout le cursus de justement par rapport à son employeur, comment elle fait pour partir définitivement. Enfin, en tout cas, pour avoir ce qu'elle souhaite. Du coup, tu dirais que c'est quoi les autres déclics qui sont arrivés s'il y en a eu? Alors du coup, bah, des rencontres, puisque du coup j'ai enclenché derrière aussi à l'heure actuelle un mentoring avec une des queens, du coup voilà pour tout ce qui est partie business pro. Enfin, j'avais commencé avec elle sur la partie perso par rapport à des choses perso, enfin voilà, des blessures perso. Et en fait, comme elle fait aussi du pro, du coup, voilà. Et puis aussi des projets, enfin en fait, un projet qui me tient à cœur, donc, qui est une marque de bijoux Mantra, lithothérapie, qui m'est venu aussi en déclic dans le mastermind du jour au lendemain. Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'est sorti comme ça.
de nulle part. Voilà. Tellement de déclics. Génial. Et pour finir au niveau des chiffres, parce que je les ai... Ah oui, ce que vous savez pas, c'est qu'on a fait le podcast mardi dernier. Là, on est le 29 avril. Et en fait, on a oublié trop de trucs cool. Et là, C'est ça. j'ai noté pour être sûr qu'on les oublie pas, parce que là encore, j'ai failli oublier. Donc, au niveau des chiffres, donc en dehors du fait que Clotilde ait vécu sa vie, qu'elle s'est apaisée au niveau de ses finances à cause de la diminution de son revenu, puisque tu étais justement en arrêt, qu'elle a eu des déclics de grandeur avec bah, la création de sa marque de bijoux, la création de son patrimoine. Tu as aussi remboursé les dettes. Donc, tu es passé de 9 000 à 7 000 à zéro, puisqu'il n'y en a plus maintenant. Euh, Aujourd'hui, tu m'as dit que tu avais 6 000 € de côté C'est ça. et que tu as essayé de se porter très bien C'est ça. Il y a avec, 4 300 € dessus. avec 4 300 € dessus. Tout ça, comme dit, avec une diminution de revenus, en allant demander un prêt pour un immeuble alors que tu es en arrêt. C'est ça. Bravo. Bon, après, on était deux, hein, donc, vu qu'on Oui, avait un dossier béton. Voilà, donc. mais ça compte. Mm. Super. Comment tu te sens maintenant? Oh, bah, maman, en tout cas, au niveau des finances, de tout ça, je me sens sereine et apaisée. Et puis, enfin voilà, je vois que l'argent maintenant circule bien, parce que je t'avais dit aussi, je crois, mardi dernier, que j'avais été justement récupérer de l'argent en liquide, un loyer en liquide 600 € et que le même jour, j'avais fait une visite et que le monsieur voulait me donner les 1 300 € en liquide aussi euh, pour le dépôt de caution et Mm. le premier mois de loyer. Donc, je disais, j'ai fait repartir avec 100 € en liquide. J'étais pareil dans ma voiture. J'étais là, je me disais, non, mais voilà, quoi. C'est Ouais. complètement fou, quoi. La roue tourne. La roue tourne et c'est trop joli. Peut-être j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite à rentrer dans le mastermind? Bah, moi, je dirais fonce, hein, parce que moi, enfin, en tout cas, ça m'a permis d'apprendre à gérer mon budget. Parce que forcément, bah, avec un budget diminué, ça m'a appris aussi à gérer ça. Les courses, tout ça aussi, du coup, parce que mine de rien, même s'il y a de l'argent de côté et que on commence voilà, à faire attention et puis voilà, on met l'argent là où on a envie de le mettre, quoi. Du coup, pour pouvoir se faire plaisir, des restos, des vacances, enfin voilà. Et puis bah, les rencontres hyper enrichissantes, quoi. Enfin, Mhm. parce que du coup, bah, on rencontre d'autres personnes qui nous amènent sur un autre chemin. Merveilleux. Bah, écoute, merci beaucoup, Clotilde, pour tout ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je pense qu'on a tout dit. Bah non, à part que voilà, c'était super et que j'ai adoré. Voilà, le mastermind. Et puis, avec en plus l'énergie de Sophie, c'est voilà, c'est Trop cool. Mais écoute, excuse-moi, merci beaucoup pour tout ça. Merci à toutes celles qui nous ont écoutés. Et puis, je vous fais un gros bisou et je vous retrouve au prochain épisode.